Voilà Benny Nizar dont on va parler. Benny Nizar qui aurait dû être avec nous ce soir. Enfin, à l'origine, quand on a organisé cette rencontre, c'était dans l'idée qu'ils soient tous les trois. Donc Odélia, Benny et Michael. Mais l'histoire, on va en parler tout à l'heure, à bouleverser les choses. Donc là, on vous voit tous les deux côte à côte. Et donc, je vous disais qu'on allait faire un saut dans le passé et à nouveau nous connecter, enfin, relier cette histoire à celle de la boxe en Afrique du Nord et à Tunis en particulier, avec M. Jacques Chiche, qu'on aperçoit ici face à Marcel Cerdan. Junior. Ouais. Oui, Marcel Cerdan Junior. Et qui donc est né à Tunis, a boxé longtemps à Tunis, a été champion d'Israël avant de revenir en France, où il a fait je crois, 71 combats, mais qui est surtout connu pour avoir ouvert la salle de boxe dont vous parliez tout à l'heure, à Lomière, dans le 19e arrondissement. Là, on le voit à côté de son fils. Et donc, ce Jacques Chiche organisait des combats auxquels vous avez notamment participé. Exactement. Une fois par mois, il organisait des combats et ça s'est déplacé pas mal de monde. C'était assez communautaire, puisqu'il y avait en tête d'affiche, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, Stéphane Nizar, qu'on voit là boxer. Stéphane Rocky Nizar, qui avait un cœur énorme et qui, à chaque combat, donnait un spectacle à toute l'assemblée. Donc Stéphane Rocky Nizar, c'était son surnom. On comprend la ressemblance physique. On m'a raconté les ambiances à Lomière en me disant que c'était le feu quand il boxait. Vous confirmez ou... Ah oui, c'était une ambiance de feu, ça vibrait de partout. Et puis, il y avait un peu de tout, hein. C'était pas communautaire. Il y avait Stéphane Nizar en tête d'affiche, il y avait bien sûr Michael Cohen, Fabien Haddad. On était quelques personnes de la communauté, mais c'était pas spécialement communautaire, il y avait d'autres personnes. Mais la communauté se déplaçait le jeudi soir ou le samedi soir. Motse, il venait à Lomière et les murs vibraient et c'était une ambiance folle. J'ai pas connu les ambiances de Tunis de l'époque, mais souvent mon père me disait ça me fait penser à ça. Alors du père, on passe donc au fils, Benny Nizar. J'ai essayé de faire un rapport entre le même mouvement, et Benny qui donc, vous nous racontiez à l'instant que c'est son père qui vous l'a confié. Exactement. Il a fait le tour des salles de Paris et puis voilà, il est arrivé au Maccabi, il a senti la bienveillance comme je l'expliquais tout à l'heure. Et on a fait 34 combats ensemble, 33 victoires. Et champion de France junior au bout de 2 ans. Ensuite, il a fait champion d'Île-de-France, la première année champion d'Île-de-France élite. Il bat le vice-champion de France la première année. Et ensuite, il gagne tous ses combats jusqu'en finale. Non, jusqu'en demi-finale, pardon. Et il perd contre le champion de France de l'année passée, qui part aux Jeux Olympiques. Et il a raté le coche parce qu'il l'a regardé boxer. Au lieu d'aller chercher sa victoire, il l'a regardé boxer un petit peu. Il essayait de comprendre ce qu'il fallait faire. Et il l'a perdu à la majorité des juges, 2 juges contre 1. Et il rate d'un cheveu la qualif olympique. Et donc avec Benny, ça ne l'a pas arrêté pour autant. Vous avez poursuivi le chemin jusqu'à ce combat, cette finale. Est-ce que vous pouvez nous raconter on est beaucoup sur l'aspect tactique. Et on savait que le boxeur en finale était un frappeur. Donc on savait qu'il fallait beaucoup se déplacer. Et on a travaillé en conséquence. Et là, il rencontre un petit boxeur qui n'arrêtait pas d'avancer. Donc là, il a dansé sur le ring, il lui a fait la misère et je crois qu'il ne prend pas de coup pendant tout le combat. Sur 3 rounds, il ne prend pas de coup et il a survolé et surclassé son adversaire et on prend le titre de champion de France élite qui est quand même quelque chose d'assez difficile. Les gens ne se rendent pas compte, on dit ouais, tout le monde est champion de France. Non mais là, en boxe anglaise, d'être champion de France élite, c'était vraiment quelque chose de particulier. Donc là, on voit le père et le fils réunis avec l'entraîneur et la ceinture. Voilà, on a tout de suite honoré son père puisqu'il nous a fait confiance et puis c'était un grand champion. Dès qu'il a pris sa ceinture, on l'a fait monter sur le ring et puis c'était rempli d'émotions. Il y avait Jean-Philippe Lustig au micro, qui est quelqu'un de la communauté également. Et c'était vachement émouvant de voir Stéphane. D'ailleurs, il en a pleuré, il a versé sa petite larme. Vous voyez ce grand champion là qui voit son fils et lui qui a gagné pas mal de trophées. Il arrive voir son fils et il verse sa petite larme quand il voit champion de France élite.